Je m'appelle Sophie Lalou-Collet, je suis médecin rhumatologue et je suis installée dans le sud-ouest de la France, à Pau, Billère, dans le 64. Alors je pense que c'est mon premier stage en rhumatologie à l'hôpital Saint-Joseph, après avoir fait un semestre en néphrologie à Broussais. Je me suis donc retrouvée dans cet hôpital et j'ai rencontré des rhumatologues passionnés et assez merveilleux. Et il y avait pas mal d'attachés, donc la majorité d'entre eux avaient une double activité, à la fois libérale et hospitalière. Il y avait une ambiance extrêmement conviviale, des patients assez sympathiques, et j'ai beaucoup aimé ce côté à la fois clinique et puis des attachés qui avaient des spécialités techniques, et j'ai trouvé que c'était très varié. Ça, je pense que c'est là que ma vocation de rhumatologue est née. J'ai beaucoup aimé l'hôpital, mais je n'avais pas l'intention, je pense dès le départ, de faire une carrière hospitalière. Je me sentais plus à l'aise dans une relation peut-être avec un temps différent, et donc le libéral, enfin voilà, c'est imposé à moi quand j'ai terminé mes études. Peut-être des jeunes qui nous écoutent, c'est intéressant de savoir que on s'est d'abord associé en SCP, Société Civile Professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence et qu'on a un esprit de solidarité entre nous. Ensuite, on a évolué, on est devenu une société d'exercice libéral, et puis on a acheté la structure avec une société civile immobilière. Voilà, tout ça, ça peut faire peur aux plus jeunes, mais je crois que le message de ce mode d'exercice, c'est de s'entourer de gens compétents dans le domaine juridique, d'avocats, d'experts comptables, de commissaires aux comptes. Ce n'est pas notre métier, on n'est pas formé pour, mais d'avoir des gens compétents qui peuvent expliquer les différents modes d'exercice en libéral. Je crois que c'est important, et je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans l'exercice de groupe. On peut partager des cas cliniques compliqués, on peut demander conseil à nos collègues. Il y a aussi une facilité de gérer les absences des uns et des autres, les vacances en particulier. On n'a pas d'inquiétude quand on part en vacances, le centre continue de fonctionner. Donc tout ça, ce sont des énormes avantages. Il y a aussi le plateau technique qu'on a pu développer. On est nombreux, donc on a 2 salles de radio. On a 6 échographes, on a un échographe pour chaque médecin dans chaque bureau, on a un ostéodensitomètre. Donc voilà le gros avantage de l'exercice en groupe. Journée type, je vais vous parler des miennes. Alors déjà, c'est très varié. On fait beaucoup de choses dans une journée. Le matin, je démarre à 8h20. En général, ce sont des consultations. Donc, j'ai des créneaux de 20 minutes que je consacre à un patient. Donc, des consultations, bien sûr. On a une partie technique avec des gestes, ce qu'on appelle la rhumatologie interventionnelle, donc des gestes articulaires sous contrôle radio. Moi, j'ai la chance de faire aussi des lavages articulaires de temps en temps. On fait des injections intra-articulaires, donc évidemment de corticoïdes, mais aussi d'acide hyaluronique, aussi de plasma riche en plaquettes. Donc on a une diversité en fait d'injections. Ensuite, je fais des ostéodensitométries avec des consultations qui sont associées donc pour l'ostéoporose, ou le dépistage ou le traitement de l'ostéoporose. Ensuite, je fais des échographies, donc des gestes sous échographie bien sûr, mais aussi des échographies en prolongement de mon examen clinique. Et puis, je fais aussi des orthèses sur mesure pour la rhizarthrose par exemple. Et j'ai des créneaux que je consacre à l'aponevrotomie à l'aiguille dans la maladie de Dupuytren. Voilà, j'en fais plusieurs par semaine. Voilà, la journée se termine à peu près entre 18h et 18h30.
Et puis en général, il y a une petite coupure entre 13h et 13h40 ou 13h et 14h, et on a une salle de repos que l'on a créée dans notre centre et qui permet justement à l'ensemble des médecins de se retrouver. La majorité reste là sur la pause du déjeuner, et puis comme ça on a des moments sympathiques aussi avec nos assistants, nos secrétaires, nos manips. Je lui dirais que c'est sûrement une des plus belles spécialités, déjà, j'en suis assez convaincue. Et je leur dirais qu'il faut rester curieux, qu'il faut continuer à se former, qu'il faut que si effectivement ils sont intéressés par l'idée de s'installer en libéral, pour moi l'esprit d'équipe et le groupe, pour moi c'est fondamental. Je trouve un peu dommage de rester tout seul quand on est rhumatologue avec son échographe. Je pense que l'exercice en groupe ne doit pas faire peur, qu'il est adaptable à chacun, qu'il faut tenir compte des souhaits de chacun, que l'exercice libéral permet aussi d'avoir du temps en dehors de son métier, peut-être pour élever une famille, peut-être pour avoir des amis, peut-être pour faire du sport, et que l'organisation est importante, qu'elle est modulable dans le temps, et qu'être rhumatologue libéral en groupe, c'est, je pense, une grande chance, et si c'était à refaire, je le referais.